La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. La présidente de l'Assemblée nationale du Togo a pris part hier lundi à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année du Parlement nigérien. Présence qui témoigne ainsi de l'excellence des relations entre les deux institutions parlementaires. Et puis après les élèves hier, ce sont les diplomates togolais qui ont fait leur entrée ce mardi. Entrée diplomatique qui a permis aux différents acteurs de mener des réflexions sur l'engagement du Togo dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Et vous saurez donc, vous aurez les détails de cette rentrée diplomatique dans le courant de cette édition. Voilà donc pour les titres. La coopération parlementaire entre l'Assemblée nationale togolaise et celle du Niger se renforce davantage et s'oriente vers de nouvelles perspectives. En témoigne la présence à Niamey au Niger de la présidente de la représentation nationale, Yawa Diboli Tiegan. Elle a pris part à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2021. La présidente de l'Assemblée nationale togolaise, dans une intervention de circonstance, a évoqué justement la diplomatie parlementaire et l'excellente qualité des relations bilatérales entre le Niger et le Togo. Le compte rendu avec Prudence Kossi Zissou. La session budgétaire de l'Assemblée nationale du Niger, inaugurée avec le discours de circonstance du président de l'institution, Seyni Oumarou. Il donne le ton à une série de messages dont sont porteurs les différents représentants des institutions parlementaires étrangères invités à la cérémonie. En filigrane, des expressions de solidarité et de fraternité à la représentation du Niger et au peuple nigérien. À la tribune, après avoir transmis les chaleureuses salutations du président de la République au peuple nigérien, la présidente de l'Assemblée nationale togolaise, Yawa Diboli Tiegan, a mis en exergue la consolidation de la diplomatie parlementaire et l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Niger et le Togo. Elle a insisté sur la paix et la prospérité partagée, ciment du développement. Mon message en ce jour se résume en un message de paix et de prospérité. Votre désir de maintenir les très excellentes relations d'amitié et de fraternité entre nos peuples et nos pays frères, malgré la situation sanitaire en cours, est très louable. Tout en célébrant les relations d'amitié et de fraternité entre nos deux parlements, Monsieur le Président et cher aîné, je vous prie de bien vouloir transmettre notre déférente admiration à son Excellence Monsieur Mohamed Bazoum, Président de la République du Niger, et en souhaitant que les relations d'amitié et de fraternité entre nos deux parlements s'enracinent et se consolident. Les travaux de cette seconde session ordinaire seront essentiellement consacrés à l'examen et à l'adoption de la loi de finances pour l'exercice 2022. Au Niger, la troisième législature de la 7e République est placée sous le signe de l'ouverture parlementaire. Le Niger et le Togo consolident ainsi les liens fraternels qui unissent leurs peuples respectifs. Des rencontres bilatérales sont organisées par les plus hautes autorités des deux pays dans la perspective d'œuvrer au renforcement de leurs relations cordiales, notamment dans les domaines politiques, économiques, techniques, scientifiques et culturels. Et comme pour célébrer l'intégration sous-régionale, les communautés présentes ont montré un pan de leur patrimoine culturel, ponctué de quelques pas de danse. Et en marge de l'ouverture de cette deuxième session ordinaire de l'année de l'Assemblée nationale du Niger, les présidents et chefs de délégation des parlements invités à la cérémonie ont été reçus en audience par le président nigérien
Mohamed Bazoum. Les échanges ont essentiellement porté sur la vitalité de la diplomatie parlementaire dans l'espace CEDEAO. Et les présidents et chefs de délégation de parlement, que vous avez vu donc sur les images, ont, au-delà de la cérémonie, mené des réflexions sur des nombreux défis, notamment sécuritaires, sanitaires, qui se présentent sur le continent africain. Ils ont exprimé leur gratitude au président et aux plus hautes autorités nigériennes, au peuple du Niger pour l'accueil et l'hospitalité. Hier, c'était la rentrée scolaire 2021-2022 au Togo et aujourd'hui, c'est la rentrée diplomatique. L'ouverture a été marquée cet après-midi par un débat entre le ministre des Affaires étrangères, le corps diplomatique et bien d'autres acteurs. Sujet de discussion, l'engagement antiterroriste du Togo dans le Sahel et les propositions du pays pour une lutte coordonnée contre les djihadistes. Le compte rendu avec Ekoui Salah. Des attaques à répétition dans le Sahel, mais à Lomé, cela ne fait pas dormir. Rien qu'entre janvier 2020 et mai 2021, plus de 4000 personnes ont trouvé la mort dans la zone à cause des incursions djihadistes. Contre le phénomène, le Togo joue carte sur table et c'est à travers une stratégie présentée à cette rentrée diplomatique 2021-2022. Il s'agit à la vérité pour le Togo d'encourager et de soutenir une diplomatie préventive à travers les efforts de médiation, d'incitation au dialogue, à la tolérance et à l'incompréhension. Et l'effort de pacification pour lequel nous voulons travailler ensemble et de stabilisation du Sahel, à la vérité, nous oblige à prendre en compte à la fois l'aspect sécuritaire et militaire et également l'aspect du dialogue. La stratégie du Togo pour le Sahel est déclinée en 4 grands axes, le tout pour un seul objectif, réussir à asseoir la paix dans la zone et en Afrique de l'Ouest. Dans cet engagement, le Togo est gouverné par le patriotisme régional, le panafricanisme et la diplomatie préventive. L'ambition de réaliser la paix en Afrique passe par la stabilité de chaque État de notre région. Le président de la République, le président Faure Gnassingbé, ici veut jouer ou joue un rôle de facilitateur, un rôle de celui qui, connaissant les problèmes à la fois chez lui et dans la sous-région, peut contribuer à aider les autres à trouver la paix. Plus de 1000 militaires togolais sont actuellement au Mali pour le maintien de la paix. Le Togo reste déterminé, prêt à tout jouer pour la stabilité sur le continent. Illustration à travers cette photo vieille de 40 ans. Feu président Gnassingbé Yadema, en pirogue avec tous les risques, avait réussi à faire taire les armes entre les frères ennemis tchadiens. C'était en 1980. Le chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé a pris part hier par visioconférence à un sommet sur la lutte contre la Covid-19. Et dans son intervention, le président de la République est revenu sur les efforts faits par le Togo dans la lutte contre la pandémie. Et il s'est également réjoui de l'initiative du président américain Joe Biden à travers ce sommet virtuel. Joseph Amégan pour des précisions. Cette rencontre de haut niveau à l'initiative du président américain Joe Biden est axée sur la pandémie liée au Covid-19 avec une seule préoccupation, mettre fin à cette maladie et reconstruire mieux. Le chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé s'est réjoui de l'organisation de ce sommet virtuel dont l'objectif est de mettre fin à la pandémie liée au Covid-19. Le président de la République a rappelé les dispositions prises par le Togo pour endiguer le fléau. Bien avant l'enregistrement du premier cas au Togo en mars 2020, le gouvernement avait commencé par prendre des mesures visant à endiguer la propagation du virus. Dispositions juridiques et institutionnelles, mise en place d'organes dédiés,
renforcement de tous les pans du système de santé, allègement des conséquences socio-économiques de la pandémie sur les populations. Le pays a manifesté très tôt son adhésion aux initiatives COVAX de la Banque mondiale et AVAT de l'Union africaine pour le renforcement de la campagne vaccinale anti-Covid lancée le 10 mars 2021. À ce jour, selon le président de la République, plus de 400 000 personnes représentant 5% de la population générale et 8% de la population cible ont été vaccinées. Pour le chef de l'État, cette pandémie a consacré l'impérieuse nécessité d'une solidarité mondiale, à l'instar de ce sommet qui mobilise des chefs d'État et de gouvernement, des partenaires et experts en santé publique en vue de venir définitivement à bout de cette pandémie. Grâce à la stratégie vaccinale mise en place et à l'adhésion grandissante de la population, le Togo atteindra à terme, j'en suis sûr, une immunité collective à la seule condition de disposer de vaccins. Je salue et félicite donc le président Biden pour avoir pris l'initiative d'organiser le présent sommet dont les objectifs ont tenu compte des leçons tirées des précédentes initiatives. Mon pays adhère à ces objectifs et s'engage à mettre fin à la pandémie sur la base d'une architecture de sécurité sanitaire plus robuste et à entreprendre des actions novatrices et spécifiques permettant de relever le défi identifié. Le chef de l'État a émis le vœu que cette réunion internationale contribue à éliminer la fracture vaccinale qui aujourd'hui ne permet pas une action mondiale coordonnée et efficace contre la pandémie. Un vœu partagé par le président américain Joe Biden, dont l'ambition est de voir son 10% de la population mondiale recevoir leur dose de vaccin d'ici à septembre 2022. Et à ce jour du mardi 28 septembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 25 323. Ce sont 11 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries s'élève à 22 741. 308 nouveaux guéris enregistrés depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 2355 et le nombre de décès est de 227. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Les directeurs généraux et directeurs de protection civile de l'Organisation internationale de la protection civile ont 3 jours pour mettre en place une stratégie en vue d'une meilleure gestion des risques de catastrophe. Et c'est dans le cadre de la 5e réunion africaine de l'OIPC. Il s'agit en quelque sorte de partager les expériences afin de mieux faire face aux risques de catastrophe. Voyons cela dans ce compte rendu signé Antoinette Romao. On va voir. Tous les pays du monde menacés par des risques de catastrophes, inondations, érosion côtière, incendies, glissements de terrain, éruptions volcaniques. Des situations désastreuses qui interpellent les 60 pays membres de l'Organisation internationale de la protection civile, OIPC. Parmi eux, 28 pays africains exclusivement présents à cette réunion de Lomé. On compte sortir de cette réunion avec une bonne stratégie d'opérationnalisation de l'entrepôt de Théviers, identifier un centre des opérations d'urgence dans un pays de la CEDEAO qu'on pourrait développer en mettant en place une entité qui pourrait partager les informations du niveau sous-régional et identifier également un centre de formation afin de former les intervenants de la sous-région CEDEAO à faire face aux risques qui leur sont propres. Cette 5e réunion africaine se veut un rendez-vous de partage d'informations utiles. Le Togo, à ce jour, est le seul pays dans la sous-région à disposer d'un entrepôt de protection civile avec du matériel adapté. Nos pays sont souvent confrontés presque au même risque de catastrophe. Donc les expériences s'apparentent. Et cette réunion aura pour but de mettre en place une plateforme d'échange d'informations, d'échange d'expériences entre les directeurs généraux. Pour la première fois depuis 89 ans, c'est la première fois qu'une femme africaine, Maria Tuyap, en l'occurrence, dirige l'organisation.
Une opportunité pour les pays du continent de faire leurs propres preuves en matière de protection civile. Le Togo veut faire de la commande publique le moteur de la consommation locale. Et pour cela, le CADERT a élaboré un document qui révèle de quelle façon la commande publique peut être un outil de promotion de la consommation locale. Et le document a été présenté officiellement ce matin à Lomé aux différents acteurs impliqués pour analyse. Les précisions avec Carmen Madji Akapo. Selon une étude de la BCEAO, la balance commerciale du Togo est structurellement déficitaire. En 2018, par exemple, elle s'est dégradée de près de 70% pour atteindre un niveau de 492 milliards de francs CFA. Il urge alors de promouvoir la production nationale afin de résorber ce déficit et capter une part plus importante de valeur ajoutée à l'économie. Pour soutenir la consommation locale, le gouvernement mise sur la commande publique. Le CADERT a élaboré dans ce sens une politique qui analyse les potentialités de la commande publique comme outil de promotion de la production locale. Le document est ici soumis à l'appréciation des experts. La commande publique se structure autour de 3 outils essentiellement, qui sont les marchés publics, les délégations de services publics et les partenariats publics-privés. Donc à travers les marchés publics peuvent être attribués à des entreprises nationales qui derrière vont réaliser des activités de production, mais qui derrière aussi vont embaucher des personnes, donc avec des incidences certaines. Donc tout ceci concourt bien évidemment à la promotion de la croissance économique et surtout dans un contexte post-Covid qui a été marqué par une certaine décélération de l'activité. La commande publique est un outil qui peut permettre de remettre les entreprises sur les rails. C'est un atelier un peu particulier parce que nous présentons les premiers résultats, mais nous allons aussi recueillir un ensemble de recommandations qui vont nous permettre de mieux structurer le document. L'ambition du gouvernement est de diriger la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie, ce qui passe aussi par la création de véritables industries extractives et transformatrices. La commande publique donc comme moteur de consommation locale et la consommation locale justement il en sera question durant la 2e édition du mois du consommé local, une édition qui va démarrer très bientôt au Togo, mais avant le ministre en charge du commerce est en tournée d'inspection. Il est question d'évaluer donc la promotion des produits locaux auprès des meilleurs promoteurs 228 de l'année dernière et vérifier s'ils ont toujours maintenu le cap. Nous reviendrons donc sur ces préparatifs du mois du consommé local édition 2 dans nos prochaines éditions. Et l'un des produits les plus transformés donc pour la consommation locale justement, c'est le soja. Et l'ANSAT veut promouvoir la filière en préfinançant son achat après production. Chaz Nambaga pour des précisions. Cette sortie est orientée filière à haute valeur ajoutée. L'enjeu, amener les producteurs à diversifier leur culture afin de doubler, voire tripler leurs revenus. Filière mise en exergue ici, le soja, et pour cause. Le Togo a réalisé de très belles performances en matière de production et d'exportation du soja au cours de ces dernières années. Mais le seul hic, c'est qu'on n'a pas su tirer meilleur profit de ces performances, tout simplement parce que le Togo a eu à exporter le soja en état brut. Conséquence, ce sont des milliers d'emplois et la plus-value liée à la transformation qui sont aussi exportés. Pourtant, le potentiel est énorme. Bien que le soja soit exporté de façon brute, cette filière a réussi à générer sur le territoire 300 000 emplois en milieu paysan. Imaginez un seul instant, si on a une usine, 2 usines, le nombre d'emplois que la seule filière va créer sur le territoire national. C'est énorme comme avantage. Conscient de ce manque à gagner pour l'économie nationale, le gouvernement a décidé de changer de paradigme avec comme action phare la mise en place de la plateforme industrielle d'Adeti Copé. Il faudrait qu'on sensibilise les paysans pour qu'ils saisissent cette opportunité pour produire davantage le soja aux côtés des filières stratégiques qu'ils développent, le maïs, le riz, le sorgho et autres. On a une usine et elle se met en place à Adeti Copé. Il faudrait qu'on se prépare pour fournir l'essentiel de la matière première pour permettre à l'usine de tourner 365 jours sur 365 jours. C'est un grand défi,
mais qui est facilement surmontable. Voilà pourquoi le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, exhorte les producteurs à s'engager davantage dans la culture du soja. Merci au président de la République pour cette initiative d'avoir créé la plateforme industrielle d'Adité Copain. Nous allons embraver plus de superficie pour pouvoir faire face à la quantité que demande l'usine. À l'époque, on dit, tu fais le soja, on n'achète pas. Maintenant qu'on dit que nous avons l'usine en place et on veut tel nombre de tonnages pour la production, je pense qu'il ne fait pas vite nuit. Nous pensons que ça devait être que la campagne là, elle a terminé. C'est-à-dire, et on va augmenter de production pour avoir beaucoup d'argent. On dit merci au chef de l'État et son gouvernement. Le directeur général de l'ANSAT a rassuré les producteurs des 5 régions du Togo réunis ici à Foulanikopé dans la préfecture de Zio de la disponibilité des engrais mobilisés par le gouvernement et des semences améliorées de soja, mais aussi de l'accompagnement technique des services du ministère de l'Agriculture. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social informe les candidats au concours interne et externe d'entrée au cycle 3 de l'École nationale d'administration ENA, session des 6 et 7 octobre 2021, qu'ils peuvent consulter les listes et la répartition à l'ENA, à la direction régionale du travail de Kara et dans les centres décrits suivants. À Lomé, lycée de Tocoin 1, lycée de Tocoin 2. Gestion des collectivités locales, les options, donc la gestion des collectivités locales, l'administration générale, administration du travail et des lois sociales, administration scolaire et universitaire, gestion des services. Il est à noter donc que les candidats donc de l'option gestion des collectivités locales seront dans le centre d'écrit du lycée de Tocoin 1. À Kara, le centre d'écrit est le lycée Kara 1. Les options sont l'administration générale, administration du travail et des lois sociales, administration scolaire et universitaire, gestion des collectivités locales, gestion des services de santé. Il est rappelé que l'appel des candidats est prévu pour 6h30. L'accès à la salle d'examen est subordonné à la présentation d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Le port de masque et le lavage de mains à l'entrée des centres et à l'entrée des salles d'examen sont obligatoires pour tous les candidats. Et c'est un communiqué signé donc par le ministre en charge de la fonction publique, Gilbert Bawara. Hors du Togo, l'actualité est marquée par cette crise, le torchon brûle entre Paris et Bamako après les accusations d'abandon portées à l'égard de la France par le Premier ministre malien. Paris rejette ces accusations de désengagement dans le Sahel. Le ton monte entre Paris et Bamako. Lundi, lors d'une conférence à Sciences Po, la ministre des Armées Florence Parly s'est indignée des accusations d'abandon portées à l'égard de la France par le Premier ministre malien quelques jours plus tôt à New York. La France réfute tout désengagement militaire au Sahel. La ministre des Armées a souligné l'indécence et le caractère proprement scandaleux des propos du Premier ministre malien qui, un jour après le décès du caporal-chef Blasco, laisserait sous-entendre que nous abandonnons le Mali, ce qui n'est absolument pas vrai. Nous n'abandonnons en aucun cas le Mali puisque à terminaison, le président de la République l'avait dit, entre 2500 et 3000 soldats français resteront impliqués au Sahel. Bamako a aussi affirmé que le retrait français du nord du Mali s'était décidé sans concertation avec les autorités maliennes. Là encore, la France s'en est défendue. Le projet de quitter Tessalit, Kidal et Tombouctou date d'il y a à peu près 2 ans. 18 mois, 2 ans. Il a été élaboré avec les chefs d'État de la zone G5, notamment à Bamako et à Niamey. Au sein de cette zone du G5, le Mali pourrait désormais se tourner vers des mercenaires de la société Wagner, une organisation militaire russe et privée connue pour ses exactions. Cette possibilité inquiète Paris, qui la juge incompatible avec son engagement au Sahel. Autre sujet de discorde entre la France et le Mali, le probable report des élections. La junte militaire s'y était pourtant engagée à l'issue d'une période de transition de 18 mois maximum après le coup d'État.
En bref, des employés de l'Organisation mondiale de la santé se sont rendus coupables d'abus et de violences sexuelles, des actes commis entre 2018 et 2020 en République démocratique du Congo. C'est une commission indépendante qui a délivré ses conclusions un an après le début de l'enquête. Elle évoque des défaillances structurelles et des négligences individuelles de l'OMS. Et le chef de l'Organisation mondiale de la santé a présenté officiellement ses excuses aux victimes et survivantes de ces abus sexuels. Il a promis que les coupables seront punis. Retour en page nationale pour vous annoncer que Lomé, la capitale du Togo, s'apprête à accueillir en novembre prochain la 3e édition du Salon international des transports, logistiques, du tourisme, Expo Automoto et Connex en Afrique. Mais déjà, c'est ce mardi qu'a eu lieu la cérémonie de lancement officiel de l'événement. Le compte rendu avec Isaka Aruna, avec la voix de Ekwe Salah. Annoncé depuis 2018, c'est finalement en novembre prochain que se tiendra l'édition 3 du Salon international des transports, logistiques, tourisme, Expo Automoto et Connex en Afrique. Du 22 au 27 novembre 2021, professionnels, acteurs maritimes, investisseurs se retrouveront à Lomé. 6 jours d'intenses activités en présentiel et en digital. Il y aura une exposition vente, comme d'habitude. Il y aura des activités de conférences thématiques sur les questions concernées, la sûreté et la sécurité maritime. Nous aurons des conférences thématiques sur la sûreté et sécurité sur nos routes. Et également, nous aurons des formations dans ce sens. Nous partagerons avec les professionnels du secteur, les constructeurs automobiles, les gouvernants ou bien les autorités qui régulent un peu la circulation sur nos routes. Nous allons partager avec les acteurs de l'économie maritime les actualités aujourd'hui, l'impact du Covid, les problèmes et les ouvertures que les autorités arrivent à mettre en place, l'impact que cela a sur leur activité. Pour mettre l'initiative en phase avec les ambitions gouvernementales pour ce secteur, les organisateurs ont revu le format de cet événement. Ce salon qui est à sa 3e édition cette année, met en avant l'économie maritime, les transports en général et bien sûr le tourisme et le marché de l'automoto. Nous voulons, avec un thème choisi qui est la redynamisation des activités du secteur, un thème qui est également sécurité et sûreté maritime, dans les transports et sur nos routes, nous voulons par ce thème attirer l'attention de la population, des opérateurs économiques et les gouvernants qui sont en action sur ces thèmes-là. Nous voulons arriver à combiner l'ensemble, qui est un partage, qui est une sensibilisation, qui est un rappel à l'ordre dans tous ces secteurs afin de favoriser la croissance aujourd'hui. Organisé par l'agence de communication Olympia TP, Simtral entend repositionner les activités maritimes et nautiques au cœur des processus de développement des pays de la zone CEDEAO. Et puis, il se fait à présent en Italie. Rome est envahie par des sangliers. Le phénomène pourrait faire sourire, mais il inquiète les populations et est même un sujet de campagne électorale. Regarde. Un habitant de Rome tente sans succès de faire sortir un sanglier de sa piscine. L'image a fait le tour des réseaux sociaux. La semaine dernière, on a aussi vu une famille de sangliers passer devant une école et une autre remonter la Via Triomphale et un des grands boulevards de Rome, ce qui ne surprend même plus les automobilistes. Des dizaines de milliers de sangliers ont envahi la capitale italienne. Souvent, ils se nourrissent directement dans les poubelles, dont la collecte par les services du nettoiement laisse à désirer. Les habitants sont à bout. Quelle image donnons-nous de Rome, la capitale, avec des sangliers qui entrent partout dans nos jardins? C'est pas possible. Avant, ils venaient seulement la nuit, à la fermeture de notre café. Maintenant, ils sont là à toutes les heures de la journée. En entrant en ville, les sangliers sont devenus un sujet de campagne électorale.
Les municipales auront lieu dans une semaine, des manifestations ont eu lieu et la maire de Rome est montrée du doigt pour son inaction. Elle renvoie la balle vers les autorités régionales. Ce sont les régions qui ont le devoir d'établir des plans de limitation du nombre de sangliers. Elles n'ont rien fait. La loi italienne encadre strictement les conditions des battues aux sangliers au nom de la protection des espèces. Voilà pourquoi leur prolifération n'est pas contrôlée. Aujourd'hui, on estime qu'il y a plus de 2 millions de sangliers qui errent dans les grandes villes italiennes. Vous êtes donc prévenus si vous vous rendez donc ces jours en Italie. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.